Parce que c'est de ça qu'il s'agit cette vie. C'est l'enchaînement des opportunités qu'on décide de saisir ou pas. Jour 23. Il y a quelques semaines, on m'a fait une proposition. Et bien sûr que j'en ai pas dit. Donc aujourd'hui, mon activité, c'est de donner un cours de yoga aux enfants, un yoga famille. En fait, il y a une école dans le coin qui organise une semaine autour du bien-être et le but, c'est de faire tous les jours différents ateliers qui permettent aux parents de connecter avec les enfants tout autour de thématiques du bien-être. Ce que j'adore particulièrement dans cette activité, c'est le fait de devoir réfléchir à comment adapter les mouvements, les respirations et le jeu, parce que ça reste des enfants. Et attention, c'est ça qui est encore plus intéressant, ce sont des enfants. Leur cerveau ne fonctionne pas du tout comme le cerveau adulte, il est encore en plein développement, mais c'est mieux pour tous ces genres de choses, parce qu'ils ont encore plus de pouvoir à aller travailler sur eux, sur leurs émotions, leur corps, leurs sentiments, tout. J'ai décidé de partir sur une métaphore de jardin secret, magique, qu'on a tous à l'intérieur de nous, où se retrouvent toutes nos émotions. Un peu comme vice-versa. Et ce sont des outils et des métaphores qu'on utilise énormément en hypnose enfant. On dit que le cerveau d'un enfant continue à se développer jusqu'à environ l'âge de 7 ans. Et c'est à ce moment-là que le cerveau est extrêmement réceptif aux images, aux émotions, aux métaphores. Ils s'apprennent énormément par l'imaginaire. Et à travers les mouvements et les pouvoirs des éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, on est venu donner à ces jardins ce dont il avait besoin pour grandir, se sentir mieux, être rassuré, serein, etc. Là où je suis un peu dégoûtée, c'est que je ne peux pas filmer les cours par respect pour les enfants, pour les parents et pour l'école. Mais c'est pas grave, c'est peut-être qu'il fallait que ça soit comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était très beau. Un joli groupe d'enfants entre 3 et 8 ans qui bougeaient, qui exploraient, qui imaginaient profondément. Et oui, parce que eux, ils vivent pleinement les choses avec les corps, les émotions et surtout l'instant présent. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux plus souvent. Et oui, parce que le développement personnel ne commence pas à 20 ans ou à 30 ans. Il commence bien avant. Et encore mieux si ça commence quand on est tout petit. Parce qu'on apprend à s'écouter, on apprend à connecter à soi, à ce qu'on ressent, à tous nos sens. Et ça, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut que collectivement, on comprenne que c'est un super pouvoir. Le petit message du jour, ce n'est pas aller faire du yoga. Trouvez les outils qui vous conviennent, trouvez les outils qui vous vont le mieux pour vous connecter à vous et à qui vous êtes et à qui vous avez envie d'être. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à demain!